Chers frères et sœurs en Christ, je vous dis encore bonjour dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous voulons encore dire merci à notre Dieu qui nous permet de voir ce jour, que toute la gloire lui revienne. J'aimerais encore ce matin vous inviter à partager ensemble la parole de Dieu. Notre texte est tiré du livre de Osée, le chapitre 10, le verset 12, où il est écrit « S'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. » Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est « Il est temps de chercher l'Éternel ». Bien-aimés, à ces temps difficiles, il est temps pour chacun de nous de chercher l'Éternel. Dieu attend de nous que nous le cherchons de tout notre cœur, car il nous laissera le trouver si nous sommes sincères. Chercher Dieu, c'est vouloir le voir agir dans notre vie. C'est expérimenter sa présence. Jérémie 29, le verset 13 nous dit ceci. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Chers frères et sœurs en Christ, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Matthieu 7, le verset 7 nous dit ceci. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui cherche. » Il y a bien des raisons qui doivent nous motiver à chercher Dieu. Nous pouvons trouver plusieurs, mais pour ce matin, j'ai choisi 3 raisons qui doivent nous motiver à chercher Dieu. La première raison se trouve dans Éphésiens 5, le verset 16, où il est écrit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les temps dans lesquels nous sommes sont les temps mauvais. » L'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 3, le verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il aura les temps difficiles. » Les temps dans lesquels nous sommes sont les temps les derniers. Ces temps sont caractérisés par toutes sortes de menaces et de difficultés. Menaces de notre vie spirituelle, par le refroidissement spirituel, l'abandon du premier amour, par l'apostasie et la mort spirituelle. Nous remarquons que beaucoup de nos chrétiens ont baissé les bras. Beaucoup sont devenus froids. Ils ont abandonné leur premier zèle, leur premier amour qu'ils avaient pour Dieu, pour servir Dieu, pour marcher avec lui. Aujourd'hui, ils ont abandonné cela. Menace de mort par la maladie, par des pestes, par des contagions, par toutes sortes de fléaux et de catastrophes. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Il y aura encore plusieurs signes qui vont apparaître dans ces temps de la fin. Bien-aimés, soyons conscients que nous sommes dans les derniers temps. Ne nous laissons pas surpris et effrayés par tout ce qu'il veut, par tout ce que nous voyons apparaître dans ce monde. Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, a pris le temps de nous avertir. Quand nous lisons dans les évangiles, Matthieu 24, nous voyons tous les signes que le Seigneur a énumérés par rapport aux derniers temps. Il dit ceci au verset 12 de Matthieu 24, « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Chers frères et sœurs, nous devons réaliser qu'il est temps de chercher l'Éternel.
Alors, faisons un effort pour chercher notre Seigneur. La deuxième raison que je souligne ici, qui est à peu près liée à la première raison, c'est à cause de la baisse de notre vie spirituelle. Dans Matthieu 11, le verset 12, il a dit ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés, nous devons être violents. Beaucoup de chrétiens ont baissé sur le plan spirituel. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Chacun, à quelque niveau que ce soit, a besoin de faire des efforts. Nous devons faire des efforts sur nous-mêmes afin de pouvoir nous maintenir dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix. Il a fait la plus grande partie. Il a donné sa vie pour nous à la croix, pour qu'aujourd'hui nous puissions le connaître, pour marcher librement avec lui. Chacun à son niveau doit faire un effort. Il faut que nous soyons violents. Pendant les temps normaux, où nous avions la possibilité de nous retrouver pour prier le Seigneur, beaucoup avaient du mal à venir à l'église. D'autres venaient par contrainte. Certains avaient des difficultés pour prier, pour méditer la parole de Dieu. D'autres étaient là, mais leur vie n'était pas en conformité à la parole de Dieu. Ils menaient une vie de débauche, de fornication. Le salut est personnel. Chacun doit faire un effort pour se maintenir dans la présence de Dieu, afin qu'un jour, nous puissions voir le Seigneur. Bien-aimés, soyons conscients de cette réalité. Aujourd'hui, si le Seigneur Jésus permet ces épreuves, ce n'est pas pour rien. C'est pour, en quelque sorte, nous secouer, pour que nous soyons réveillés, pour que nous prenions conscience que les temps sont mauvais et nous disposer à chercher l'Éternel. La troisième raison que j'aimerais souligner, c'est à cause du retour de Jésus. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus revient très bientôt. Dans ce 21e siècle, nous devons constamment parler du retour de Jésus. Pendant l'Église primitive, les apôtres ont parlé du retour de Jésus. Jésus lui-même a pris le temps de parler de son retour à travers les différentes sortes de paraboles. La parabole des 10 vierges, la parabole des livrets. Christ a pris le temps de parler de son retour. Même les anges ont parlé du retour de Jésus. Dans Acte 1, le verset 11. Il dit ceci: c'est Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu au ciel. Pour dire que Jésus-Christ revient très bientôt. Aujourd'hui, quand nous regardons la télévision, quand nous voyons tout ce qui se passe dans notre monde, tous les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ sont réunis pour dire que Jésus-Christ revient bientôt. Et en tant que chrétiens, nous devons être prêts. Christ revient par amour pour son Église. Il aime son Église, il veut la voir auprès de lui. Donc il revient pour prendre les siens, pour les avoir auprès de lui. Il revient pour récompenser son Église. Il revient, lui en tant que notre fiancé, il revient pour que le nom soit célébré. Jésus revient très bientôt. Et en tant que chrétien, il faut que nous soyons conscients. Si Christ revenait aujourd'hui, quelle serait ta position, toi chrétien? Alors il est temps de t'élever pour chercher l'Éternel. Voici en quelque sorte ces 3 petites raisons que j'aimerais souligner ce matin.